Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo est sur un format un petit peu différent d'habitude puisqu'en fait j'ai décidé de vous faire un tuto en trois parties. C'est-à-dire qu'en fait je vais vous donner 3 idées à faire avec vos chutes de simili-cuir. C'est vrai qu'on peut en avoir pas mal. Moi je sais que je fais des accessoires donc j'en ai beaucoup. Et donc je vais faire donc 3 tutos sur 3 vidéos, donc en 3 parties. Et à la fin de chaque vidéo je vous donnerai un petit indice pour trouver quelle est éventuellement l'idée de la vidéo suivante. Donc pour cette première vidéo, on va faire quelque chose de vraiment très simple, mais qui finalement est pas mal et qui nous aide bien. C'est un range-jeton. Alors un range-jeton, voilà, sous cette forme-là, vous voyez, donc c'est très simple. Fermé par une pression cam, et puis vous mettez votre jeton dedans. Et après, vous pouvez l'accrocher soit à votre porte-clés, soit à votre sac à main avec un petit mousqueton. Voilà, donc c'est un truc assez sympa à faire. Et c'est vraiment pas long. Et puis, ça vous fait un petit range-jeton. Donc moi, j'en ai fait un pour moi, vous voyez, que j'ai utilisé, que j'ai accroché sur mon porte-clés. Et donc dedans, j'ai mon petit jeton. Voilà. Donc on va faire ce petit tuto simple tout de suite. Donc pour faire ce tuto, il vous faut un coupon de simili-cuir de 4 cm par 8,5. Il vous faut un bouton pression, alors type cam, mais si vous voulez, vous pouvez mettre fermé par une pression métallique ou par une pression ou par un scratch, un bouton velcro, un velcro. Donc moi j'ai choisi ces pressions cam là, avec une petite particularité, c'est qu'effectivement elles sont étoiles, enfin c'est une étoile, mais vous en avez des simples avec des ronds ou vous avez d'autres formes, des cœurs, etc. Donc après, voilà, vous faites comme vous voulez. Et puis on aura besoin aussi de ruban. Voilà, donc la longueur on verra quand on fera. Et puis bien sûr machine à coudre et aiguille et fil. Alors pour commencer, la première étape c'est arrondir les angles. C'est-à-dire que moi j'arrondis les angles sur le haut. Après, je trouve que c'est plus joli. On pourrait fermer comme ça et faire en carré. Je trouve que arrondir les angles c'est plus joli. Donc je prends juste une petite bobine de fil. Enfin une canette je veux dire. Et donc, je vais venir arrondir l'angle comme ça. Hop, et je fais pareil comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, je viens découper mon angle. Comme ça. Et ça vous fait, alors c'est pas bien découpé là, il faut bien que je respecte l'angle. Voilà, pour bien arrondir. Et comme ça, ça va vous faire comme une petite enveloppe. Voilà, c'est rigolo. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir, hop, je refinis un petit peu, ouais, vous voyez, c'était pas tout à fait comme il faut. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir mesurer à 2,5 cm du haut, donc en partant du haut, c'est-à-dire le haut c'est notre rabat, hein, c'est l'angle, le haut, vous voyez, hop, c'est ce qui est rabattu. Donc on va venir mesurer à 2,5 cm du haut, donc voilà, sur une ligne, donc ça fera. Donc je me suis trompée, vous voyez, j'ai pas fait attention. Donc je recommence à 2,5 cm en partant du haut. Voilà. Comme quoi, il faut bien faire attention au sens. Et en fait, après, comme ça, on va coudre à ce niveau-là. Vous voyez. Donc moi, je le fais avec un stylo friction. Faites-le avec quelque chose qui s'efface parce qu'après, ça laisse des marques. C'est pas forcément très joli. Donc ça, c'est mesuré. Ensuite, on va poser le bouton pression. On va poser le bouton pression du bas. Donc là, on voit
que c'est comme ça, on va venir chercher le milieu. Donc en l'occurrence, le milieu, il est à 2 cm puisque mon coupon fait 4 cm. Donc le milieu, il est là, ici. Et on va venir poser la pression à 1,3 du bord. Donc là, voilà où va être mon bouton pression. Donc pour poser la pression, donc là on va poser la pression femelle. C'est-à-dire que moi je veux que mon étoile soit sur le dessus comme ça, donc c'est pas ça que je vais prendre. Je vais prendre le bouton femelle, c'est-à-dire ces deux pièces-là. Voilà. Donc je prends quelque chose pour percer. Comme ça, je perce. Hop. J'insère une partie du bouton ici, comme ça. Cette partie-là, comme ça. Et alors, moi, mes pressions cam, je les pose avec ce type de pince. Hein, c'est la pince cam, hein, donc voilà. Je pose comme ça. Et j'appuie. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant que ça, c'est fait, on va venir ici, donc fermer avec une petite pression ici et là. Voilà ce que ça donne pour préparer à la couture. On va maintenant procéder au ruban. Donc le ruban, j'ai fait tomber quelque chose, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Donc le ruban, je pense qu'on va partir sur 6 cm, pas plus. Faut pas que ce soit trop grand. Voilà, vous coupez votre morceau de ruban. Faut pas que ce soit trop grand, ça sert à rien. Je recoupe les petits fils qui dépassent. Voilà. Hop. Et je vais venir l'insérer ici, à l'intérieur, pour que ça soit pris dans ma couture. Et je maintiens avec une petite pince. Voilà. Voilà notre petite pochette. Alors maintenant, on va prendre la machine à coudre. Donc, on va rester sur un point à 2,5. Alors là, moi, vous voyez, j'ai mis du fil de couleur identique. Vous pourriez, si vous voulez, mettre un fil contrastant. Ça peut être joli. Par exemple, de la même couleur que la pression cam, ça peut rappeler. Ça peut être sympa. Bon, là, en l'occurrence, j'ai le même fil. Mais bon, sachez que si vous souhaitez effectivement donner un petit peu plus de couleur ou que ça peps un peu plus, vous pouvez. Je vais utiliser mon pied standard. Parce que sur ce simili-là, ça fonctionne. Sinon, il aurait peut-être fallu utiliser un pied spécifique. Alors, le pied double entraînement, c'est trop... Enfin, peut-être aussi, oui, le pied double entraînement, le pied téflon, ou éventuellement glisser une feuille de papier sulfurisé pour que ça glisse mieux. Moi, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je vais quand même, par acquis de conscience, régler ma machine à un point à 3 mm. Comme ça, pour avoir un point un peu plus large, pour pouvoir avoir une couture un peu plus jolie. Donc... je vais me mettre je vais rapprocher la machine, voilà, et donc alors on fait un point à 0,5 mm, hein, c'est pas voilà, il faut que ce soit joli, il faut pas non plus voilà. Donc on fait un point d'arrêt pour bien sécuriser. On fait un point d'arrêt pour bien sécuriser et on y va. Et un point d'arrêt aussi. Donc moi j'ai un point de nœud, mais vous pouvez faire un point d'arrêt. Ensuite, on coupe les petits fils. Si je retrouve mon coupe-fil, voilà. On coupe les petits fils qui dépassent. Et ici aussi. Et voilà. Et puis, on fait pareil pour l'autre côté.
Hop, c'est parti. On fait pareil pour l'autre côté. Donc là, je me suis mis un peu loin. Je vais faire un point d'arrêt. Un point de nœud. Je sécurise bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, pour la terminer, on va poser la pression mâle de la pression cam. Donc pour ça, je me mets ça, je fais une marque, hein. Je repère à peu près. Voilà. Je repère à peu près où poser ma pression. Je vérifie quand même que c'est bien au milieu par rapport à mes 4 cm. Donc oui, c'est bon. Et donc je reprends. Je refais un trou. J'enfile donc là l'étoile qu'on veut sur le dessus, puisque c'est ce qui est le plus joli. Voilà. Hop. Je vois un petit peu comment elle se met. Voilà. Et donc la pression mâle ici. Et c'est pareil. Je reprends. Et j'appuie. Voilà. Hop. Donc ma pression est bien posée. Hop. Et voilà. Le petit pochon range jeton est terminé. Donc vous voyez que c'est très rapide à faire. C'est sympa. Donc vous pouvez en faire plein avec vos chutes de simili. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai fait. Vous voyez, des ranges jetons comme ça. Des petits ranges jetons comme ça, voilà. Ouais, c'est rigolo, on peut en faire plein. Voilà. Et puis vous voyez, celui-là, il est fait avec une couleur contrastante, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà pour cette vidéo qui est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas que c'est la première partie d'une série de 3 tutos vidéo pour utiliser ces chutes de simili-cuir. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour avoir les petites notifications. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis si vous avez trouvé, je vous donne l'indice. Donc pour la prochaine vidéo, le petit indice, c'est un accessoire qui orne les créations que je fais ou que vous pouvez faire. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon week-end en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Au revoir.